Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour vos petits messages, conseils et énergies de cette pleine lune du 18 septembre. Nous sommes dans la date anniversaire des Vierges. Je tiens à souhaiter un merveilleux anniversaire aux personnes qui sont nées sous le signe de la Vierge. J'espère que vous avez ou que vous allez fêter votre anniversaire de la façon qui vous correspond, que ça va être vraiment un jour très chouette et très agréable pour vous. Et puis je vous souhaite bien évidemment une nouvelle année de vie pleine de richesse, pleine d'abondance, pleine d'amour, pleine de beaux projets, pleine de belles choses. Et on va commencer par vous et on va regarder un petit peu. Alors je vais tirer avec l'oracle des miroirs un peu la thématique, ce que concerne votre tirage, et puis on va voir avec la triade à proprement parler les conseils, les énergies et les messages de cette pleine lune du 18 septembre. Alors, on a, pour la thématique, on a la réunion. Donc là, on vous dit que les messages de cette pleine lune, ça concerne l'idée de voir des gens, de voir du monde, de se réunir, pour justement peut-être discuter d'un nouveau projet. Il y a peut-être quelque chose ici qui est sous-jacent. La fécondité peut me dire aussi, on se réunit peut-être pour parler d'un désir de grossesse, de parentalité, mais c'est pas forcément une idée de parentalité, ça peut être n'importe quel projet ici, qui est un petit peu votre bébé si vous voulez. Au niveau des énergies avec la triade, des messages, des conseils, on vous parle de papyrus. Donc on vous dit qu'il va y avoir des communications, des échanges, mais on vous demande de faire attention à ces échanges-là, parce qu'il pourrait y avoir des masques portés, ou alors on peut vous dire que vous risquez de porter des masques ici. Donc soyez vraiment à l'écoute de votre âme autour de cette pleine lune, donc des 3 jours avant et 3 jours après, parce que là... Il y a quelque chose là où vous risquez d'être dans des illusions ici. Ouais, voyez, on vous demande d'apprendre. Vous avez des choses à apprendre. Lisez les petites lignes si ça concerne un contrat de travail ou autre. Faites attention. Mais en tout cas pour moi, parce que vous allez réussir ici à réfléchir à ça, à voir un petit peu ce que vous avez accumulé et à bien lire c'est ce papyrus qui arrive, ces informations qui arrivent, prendre ça avec beaucoup de hauteur. On vous parle carrément de méditation ici. Pour moi, il y a une reconnexion avec votre âme ici. Vous allez pouvoir vous reconnecter avec votre âme, mais attention à la tentation, soyez vraiment à l'écoute de vous, ne vous laissez pas perturber ici, parce que là, ça pourrait se retourner contre vous, attention, hein. Attention, là, au niveau émotionnel, ça pourrait vous perturber, hein. Donc, il y a quelque chose où vous partez dans une bonne optique, mais faites attention à ce que vous allez faire et d'être vraiment à l'écoute de vous et pas de votre ego, de votre âme ici, parce que ça pourrait se retourner contre vous, hein. Attention. Alors, mes chers balances, déjà le domaine concerné, on vous parle d'examen. Est-ce qu'on vous parle de vos études? Est-ce qu'on vous parle de concours? Est-ce qu'on vous parle d'une situation que vous avez besoin d'étudier, que vous avez besoin d'examiner? Vous voyez selon ce que vous vivez, mais pour moi, ça concerne aussi autour de cette pleine lune, ça concerne le retour justement du fait d'examiner une situation, où il y a un retour, peut-être des personnes qui passent au rattrapage, si c'est les études. En tout cas, vous adaptez, mais pour moi, il y a quelque chose, en plus avec la science, qui est vraiment de l'ordre de l'apprentissage. Pour moi, ça peut vraiment parler à des personnes qui font une formation ou qui sont vraiment en train de travailler sur un sujet, peut-être personnellement, peut-être, soit avec soi-même, mais en tout cas avec la science, on est dans l'apprentissage, on est dans la formation. Et pour moi, on s'isole même en étant là-dedans. Alors ça peut être effectivement le cas de personnes qui sont dans des études et c'est juste, voyez, de s'isoler parce qu'on a besoin de bosser, on a besoin de travailler justement, d'étudier. Et pour moi, on va faire tout ça et c'est ce qu'on vous conseille de continuer à bien étudier pour ensuite pouvoir vous libérer de ça, pour vous détacher de ça, pour aller dans la récolte finalement de votre travail ici.
Voyez, faites preuve de sagesse, de bon raisonnement. Vous allez sortir de ce temps d'isolement, de ce temps où vous étiez presque un peu en dépression, mais on vous dit bien que c'était un temps nécessaire pour avancer. C'était un temps nécessaire, mais attention, encore une fois, je ne suis pas dans la prédiction, on vous parle d'énergie. Donc on vous dit que vous pourriez ici faire une erreur. Après, on peut aussi vous dire que il n'y a pas d'erreur, c'était nécessaire pour votre avancée ici. Ouais. Pour moi, vous voyez, avec le doute, ça peut pencher d'un côté ou de l'autre de la balance. Donc, voilà, faites quand même attention, continuez à travailler sur votre équilibre ici. Alors, mes chers scorpions, les messages, les conseils et les énergies de cette nouvelle lune, on vous parle de culpabilité. Ça, c'est le thème un petit peu. Donc là, attention, il y a des personnes qui s'en veulent, qui sont pas bien autour de cette pleine lune, qui sont un peu à ruminer des choses compliquées. On s'en veut ou on en veut à quelqu'un. Hein. Vous adaptez bien évidemment. On peut s'en vouloir ou on peut en vouloir à quelqu'un d'une naissance, d'une grossesse ici, ça peut me parler de ça, comme ça peut être la naissance de n'importe quel projet finalement, un gros projet bien évidemment, mais c'est pas forcément un projet progéniture. Hein. Au niveau des conseils, des messages ou des énergies avec la triade, on a l'isolement, on a le sceau et on a l'homme. Alors, avec l'isolement, on vous dit que vous allez être pas mal, vous sentir un peu seul autour de cette pleine lune. On vous dit attention, ne vous isolez pas trop parce qu'il y a des choses, il y a des messages, il y a des infos, il y a des intuitions, il y a des choses qui vous viennent. Donc essayez vraiment dans cet isolement d'être ouvert ou ouverte à ces choses-là, à la réceptivité de ces choses-là, et pas être carrément dans l'isolement, dans votre bulle et à rien voir du tout ici. Parce qu'avec l'homme, alors bien évidemment, on peut vous parler d'une polarité yang ici, ça peut être quelqu'un en face de vous, ça peut être vous, mais pour moi c'est l'idée d'agir. On vous conseille d'agir, de saisir justement, il y a des choses qui viennent pour transformer la situation, saisissez-la, ne restez pas dans votre isolement là. Sur l'isolement, on a le choix. C'est ça, c'est ce que je vous disais, vous avez le choix soit de vous isoler, de vous recueillir, mais d'être ouvert et ouverte à ce qui se présente, soit d'être isolé, d'être dans votre carapace, dans votre bulle. Et là, on vous dit qu'il va falloir prendre des décisions, justement, peut-être pour ne pas culpabiliser et pour ne pas laisser passer le coche ici par rapport à quelque chose, vous voyez, parce qu'il y a quand même quelque chose qui peut se transformer. Cet isolement peut se transformer de la meilleure des façons, parce qu'avec l'élévation ici, il y a quelque chose qui peut vraiment s'ouvrir de façon très chouette, et on l'a aussi avec la réussite, vous voyez, si vous saisissez les opportunités qui se présentent, vous serez dans la réussite, vous allez sortir de ce temps un peu de dépression, en fait, de ce temps où vous étiez pas bien, et vous allez de nouveau pouvoir agir, et pouvoir aller vers la richesse, vers l'abondance, vers ce renouveau, hein, ce qu'on avait avec la naissance, voilà. Vous allez pouvoir acter ce nouveau départ ici. Alors, le sujet concerné ici avec l'oracle des miroirs, on vous parle d'hérédité. Donc, bien évidemment, on vous parle de vos descendants, de vos ascendants. On vous parle de quelque chose dont vous héritez. Ça peut être un savoir, ça peut être quelque chose d'immatériel, comme quelque chose de très pratico-pratique, de très concret, si vous voulez. Ouais. Et pour moi, ça concerne ici des personnes qui ont pu se sentir trahies par rapport justement à une histoire d'héritage ou par rapport aux enfants ou aux parents. Vous vous adaptez bien évidemment, ce ne sont que des énergies dont je vous parle. Au niveau des conseils, des messages et du coup des énergies avec la triade, on vous parle du frère, de protection et d'isolement. Il peut y avoir certaines personnes ici avec l'hérédité, la trahison et le frère. Attention, il pourrait y avoir des personnes qui essayent de vous la faire à l'envers ici. Ouais. Et là, il va falloir, on vous demande d'essayer de remettre un peu d'ordre dans la situation, de discuter justement
pour remettre de l'ordre, parce que vous êtes protégé, certes, autour de cette pleine lune, on vous le dit clairement ici, vous êtes protégé par rapport à un nouveau départ, par rapport à la naissance de quelque chose. Là, on vous parle vraiment autour de cette pleine lune d'un gros projet qui arrive. Alors, comme on a l'hérédité, est-ce que c'est des personnes qui veulent des enfants ou pas? Et puis, on vous fait peut-être un enfant dans le dos, ça peut être ça la trahison. Vous adaptez selon ce que vous vivez, mais du coup, ça risque de vous plonger autour de cette pleine lune dans un temps d'isolement, où vous allez être pas bien, où vous allez vous en vouloir avec le malheur, vous allez vous dire que vous avez raté quelque chose, ça va vous tendre, attention, hein. Il va y avoir beaucoup de tension, beaucoup de culpabilité, on va s'en vouloir, mais on vous dit bien, attention, ce serait une erreur, il n'y a pas justement d'erreur, il n'y a que des expériences, prenez les choses comme elles sont, comme une expérience, pardonnez-vous. Soyez plus doux ou plus douce ici avec vous. Alors, avec l'oracle des miroirs, on vous parle d'étrangers. Le tirage va vous parler de ça, de quelque chose que vous ne connaissez pas, de quelque chose qui vous est inconnu. Mais on peut également vous parler ici d'une personne étrangère qui peut impacter votre vie au moment de cette pleine lune. Ouais. Pour moi, il y a quelque chose que vous ne connaissez pas, que vous ne connaissiez pas, qui va revenir. Alors, pas forcément qui revient concrètement, bien que ça puisse être le cas, mais c'est plutôt quelque chose qui peut revenir déjà dans votre pensée, dans vos pensées, dans votre état d'esprit. Et pour moi, c'est comme si vous essayez en fait de vous éloigner d'une situation, d'arrêter de penser à quelque chose, mais ça revient. Ça ne fait que revenir ici. Au niveau des conseils, des énergies et des messages de cette nouvelle lune, avec la triade, on vous parle de méditation, de prière et de voyage. Donc on vous dit bien qu'il serait bon de prendre de la hauteur, de méditer, de réfléchir pour pouvoir communiquer ici. On vous demande de communiquer par rapport au retour de cette chose-là parce que ça va être vous allez être dans la réussite, ça va réussir, ça va aller dans votre sens en fait. Donc oui, faites des souhaits, recueillez-vous, voyez ce que vous voulez, ce dont vous avez vraiment besoin, ce que vous espérez, parce qu'on vous dit bien que vous êtes protégé autour de cette pleine lune. Vous êtes protégé, mais vous le sentez. Avec Delta, écoutez votre intuition ici, écoutez votre intuition. On a le voyage par 2 fois. Pour certaines personnes, vous pouvez être impacté par un déplacement, vraiment, voyez, un déplacement à l'étranger peut-être, hein, ou quelqu'un qui revient de l'étranger. En tout cas, il peut y avoir cette idée de voyage, de déplacement ou d'étranger, de vouloir prendre le large, parce qu'il y a quelqu'un là qui s'oppose un peu à vous. On a l'adversaire, donc il y a quelque chose qui est compliqué autour de cette pleine lune par rapport à cette chose que vous ne connaissez pas, par rapport au déplacement ou peut-être par rapport au retour de quelqu'un ou de quelque chose que vous aimez ici. Hein. Ça peut être ça tout simplement. Mais on vous dit que quand il y aura ce retour, ne devenez pas votre propre ennemi et essayez d'être dans quelque chose de plus tempéré, d'être dans le pardon, de vous pardonner, de pardonner à quelqu'un. Mais ça, vous pourrez le faire seulement quand vous saurez ce que vous voulez, quand vous vous serez recueilli, que vous vous serez écouté, que vous vous serez sondé, que vous aurez écouté votre intuition aussi. Alors, mes chers Capricornes, les messages, les conseils ou les énergies de cette pleine lune. Déjà, on vous dit que ça concerne avec la tranquillité l'idée de s'apaiser, l'idée d'être un peu plus serein ou sereine ici. Ouais. Et ça concerne l'émotionnel, c'est se tranquilliser, s'apaiser par rapport à l'émotionnel. Parce qu'on vous dit ici, attention, vous pourriez faire une erreur autour de cette pleine lune. Il y a peut-être des actions que vous avez faites qui vous apparaissent comme des erreurs et vous culpabilisez, voyez, avec la pénitence par rapport à ça. Mais on vous dit relax, il y a tout qui s'ouvre. Tout va aller mieux autour de cette pleine lune. On a la lumière, meilleure carte du jeu ici. Vous voyez, on a quand même l'amour qui sort 2 fois. Hein. Donc ici, on vous parle vraiment d'émotionnel, hein, de relationnel. On s'en veut ici par rapport à une relation, par rapport à une situation, par rapport à des choses qu'on a faites. On s'est planté en fait. On s'en veut parce que on a peut-être cru, on a peut-être pris des vessies pour des lanternes ici. Il y a peut-être quelque chose là. On culpabilise, vous voyez.
Ouais, on culpabilise parce qu'on a l'impression d'avoir un peu foiré un nouveau départ, un renouveau. Peut-être qu'il y a eu quelque chose au moment de la nouvelle lune dernière. Mais voilà, on s'en veut ici, mais encore une fois, soyez à l'écoute de vous avec Delta autour de cette pleine lune, parce que il va y avoir quelque chose qui va s'ouvrir, qui va s'éclairer ici, qui va se solutionner. Donc arrêtez de trop vous flageller, de trop vous en vouloir, apaisez-vous. Hein. C'est ce qu'on vous disait ici, il faut retrouver un apaisement par rapport à l'émotionnel et peut-être par rapport à l'amour de vous-même. Alors, mes chers Verseaux, les messages, les conseils ou les énergies de cette pleine lune. Déjà, le domaine, on vous parle de l'enfant. Donc, soit bien évidemment, on vous parle de vos enfants, d'une idée de descendance, de parentalité, soit on vous parle d'un nouveau départ ici, de quelque chose qui est frais, qui est nouveau, comme bien évidemment, hein, quand je vous disais qu'on vous parle de votre enfant, ça peut également être votre enfant intérieur ici. Hein. Ouais. Pour moi, ce serait plutôt votre enfant intérieur avec le miroir magnétique parce que le miroir magnétique me parle de vous, vraiment vous personnellement. Donc je pense que là, il y a quelque chose qui va se produire par rapport à votre enfant intérieur, par rapport aux besoins, aux désirs de votre enfant intérieur. On a avec la triade le doute, le pardon et la clé. On voit que vous avez beaucoup de questionnements, vous avez besoin de prendre du recul ici, de prendre un peu de distance, de voir les choses d'un peu plus haut pour pouvoir vous pardonner ou pardonner à quelqu'un ici, parce qu'on vous dit que si vous n'allez pas dans ce pardon-là, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, vous ne trouverez pas la solution. Les clés nous parlent ici de solutionner quelque chose. Bon, ce qui est super, c'est que sur le pardon, vous avez la réussite. Hein, donc on vous dit bien que la réussite, elle est là, mais il faut la vouloir. Hein. Et ça, vous pourrez le faire en prenant un peu de hauteur sur les choses pour vraiment voir la situation, apprendre de la situation et écoutez un petit peu votre intuition ici. Écoutez votre intuition. Avec le sceau, on vous dit qu'il y a des choses ici qui vont arriver pour vous apporter les réponses dont vous avez besoin. Et c'est peut-être ça qui va vous aider à pardonner à quelqu'un ou à vous pardonner à vous-même. Parce que de toute façon, on vous dit que cette idée d'apaisement, de pardon, ça va être une réussite. Voyez, c'est une réussite parce que c'est quelque chose que vous avez vraiment, dont vous avez vraiment besoin au plus profond de vous. Et vous allez trouver des solutions, mais attention, parce que vous n'êtes pas encore à l'abri des erreurs ici. Hein. Vous n'êtes pas à l'abri de vous planter ici par rapport à un ami, par rapport à votre enfant intérieur, à être vraiment uni entre ce que vous pensez, ce que vous faites, vous voyez, de garder, ouais, d'être fidèle à vous-même finalement. Alors, mes chers poissons, bon, déjà, avec l'oracle des miroirs, on vous parle de l'ouverture, de votre destinée. C'est ça le questionnement, voilà, de cette pleine lune ici. Il y a une idée ouais, d'aller vers son destin, de s'ouvrir et sans culpabilité ici. Ici, peut-être que vous vous en voulez de certaines choses, vous n'êtes pas super bien. On le voit encore plus là, voyez, tentation, foudre, erreur. Vous culpabilisez ici, vous êtes même en colère après vous-même parce que d'avoir été faible entre gros guillemets, d'avoir cédé à quelque chose ici, vous voyez avec la tentation. Et pour moi, il y a eu quelque chose, ça a déclenché de la colère et vous vous dites que vous vous êtes planté. On va voir d'un peu plus près. Alors, avec la tentation, on a le désert. Donc, pour moi, il y a peut-être certaines personnes, finalement, il y a une ouverture qui arrive et vous saisissez pas cette opportunité. Ça vous fait peut-être culpabiliser. C'est ce qu'on a ici. La tentation de pas donner signe de vie, de pas répondre, de pas donner, ouais, de pas se manifester ici. Et pour moi, ça vous le faites, c'est un sacrifice. Donc ne vous sacrifiez pas ici, ça va déclencher de la colère, de l'instabilité émotionnelle. Attention là, il faut vraiment essayer de vous apaiser sur cette pleine lune, parce que sinon vous allez vraiment faire des choses que vous allez considérer comme des erreurs. Et pour le coup, il faudra du temps après pour récupérer un peu tout ça. Donc vraiment, faites preuve de hauteur ici. Faites preuve de hauteur. Vous avez des doutes et des questionnements. J'ai l'impression qu'ils sont pas là pour rien. Prenez-les en compte ici.
prenez-les en compte et essayez de ne pas avancer seul. Vous voyez, par rapport à cette tentation que vous avez du désert, ici on vous conseille de ne pas avancer seul parce que vous allez dans le mur en faisant ça. Alors, mes chers béliers, le sujet autour de cette pleine lune, ça concerne un contrat. Alors, un contrat, bien évidemment, ça peut être quelque chose de contractuel, hein, un contrat de travail, un contrat, enfin des signatures. En tout cas, il y a des signatures ici. Mais ça peut aussi être un contrat moral avec vous-même, avec quelqu'un. Vous voyez, un contrat pour sortir d'une forme d'instabilité ici. Moi, j'ai l'impression que là, vous avez passé voilà un temps où c'était pas évident, quelque chose qui vous a pas mal déstabilisé. Pour moi, ça peut être un contrat avec quelqu'un ou quelque chose qui vous anime ici. La sexualité, c'est le côté passionnant de quelque chose, c'est pas forcément le côté sexuel, mais en tout cas le chakra de la sexualité et le chakra de la créativité, c'est le même en fait. Donc là, il y a un contrat autour de ça, quelque chose qui vous anime et qui vous déstabilise tout autant. Après, avec la triade, on a le sceau, la paix et l'âme. Donc il y a quand même quelque chose de très chouette. Il y a quelque chose qui arrive. C'est comme quelque chose qui vous était destiné, qui arrive pour vous apporter vraiment de la paix de votre âme. C'est ce que vous vouliez ici. Vous voyez, il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive et qui vous apaise. Et pour moi, avec l'erreur, vous vous apaisez par rapport à quelque chose sur lequel vous culpabilisiez ici, ou quelque chose par rapport auquel vous vous êtes sacrifié, et on vous dit que vous vous rendez compte, en tout cas à cette pleine lune, que ça n'était pas utile, que c'était une erreur de vous sacrifier ici, mais que l'idée c'est plutôt d'avancer en collaboration avec quelqu'un. Mais ça, de toute façon, si vous êtes à l'écoute de vous, de votre âme, vous allez être guidé, vous allez être appelé, vous avez l'impression que vous êtes un peu dans le noir, mais vous voyez, avec Nadia, on a cette petite lumière qui s'ouvre, vous voyez, et pour moi, il va falloir sortir peut-être un peu de l'isolement, parce que quand vous vous enfermez ici, c'est le petit vélo dans la tête et ça turbine et ça tourne en boucle. Donc là, on vous dit attention à pas trop vous isoler parce que vous allez beaucoup trop ruminer, vous voyez. Faites preuve de hauteur, faites preuve de sagesse, il y a quelque chose qui vous arrive et quelque chose de nouveau, donc soyez prêts à recevoir cette chose-là, voyez. Ouais, quand je dis recevoir, on a l'énergie yin avec la femme, donc recevez vraiment ces choses-là. Alors, mes chers taureaux, waouh, ça va pas être une pleine lune très agréable, j'ai l'impression, donc préparez-vous à ça. Avec l'enfermement ici, c'est un peu le sujet de cette pleine lune, vous allez vous sentir isolé, vous allez vous sentir enfermé, vous allez peut-être même vous isoler encore plus, pour peut-être réfléchir, pour peut-être faire un peu le point avec l'hérédité. Est-ce que c'est vos actions qui vous mènent dans l'enfermement, ou est-ce que c'est vraiment un choix qui vous plonge dans ce temps d'isolement? On voit avec la triade, on a pénitence, malheur et choix. Donc là, on sent que vous vous flagellez, vous vous en voulez. Attention au petit vélo dans la tête, là. Vous vous en voulez, vous êtes dans l'illusion, vous y voyez pas clair. Et pourtant, il y a des communications ici qui arrivent. On vous parle de communication, de contrat, de quelque chose là qui demande des décisions, qui demande de faire des choix. Mais vous, il faut faire attention, parce que là, avec le malheur, vous pourriez... ouais, voyez, malheur, épreuve, il y a quelque chose qui n'est pas évident à traverser et vous pourriez lâcher baisser les bras ici, voyez, vouloir que cette difficulté-là se termine, alors qu'on vous demande de réfléchir à vos choix. On vous dit que c'est peut-être juste une histoire de choix et de ne pas choisir de rester dans cet état de malaise, d'enfermement ici. Il faut arrêter ça, mais on vous demande de ne pas attendre que ça se termine voilà, naturellement. Il faut trancher, il faut couper brutalement ici, parce que là, vous pourriez sortir de ça au moment de cette pleine lune. Il pourrait y avoir une opportunité d'ouverture ici, mais la porte, elle s'ouvre comme elle se ferme, donc ça va dépendre de ce que vous mettrez en place. Et même si vous êtes béni, on le voit ici, et qu'il y a des communications ici avec Papyrus, il y a des retours de communication,
On sent que ça va vous stresser et vous angoisser. Donc il va vraiment falloir faire des choix, on l'a par deux fois ici. Pour moi c'est vraiment le message de cette pleine lune. Faites des choix sans vous enfermer dans votre mental, sans être dans quelque chose de pessimiste, de négatif et surtout sans vous sacrifier. Alors, mes chers Gémeaux, déjà avec l'oracle des miroirs, on vous dit qu'autour de cette pleine lune, le questionnement va concerner les enfants. Alors, soit bien évidemment les enfants, vos enfants, l'idée de parentalité, mais les enfants, ça parle aussi de quelque chose de frais, d'un nouveau projet, de quelque chose de nouveau. Alors normalement c'est plutôt à la nouvelle lune qu'on a un début de cycle, mais ici il y a quelque chose effectivement de... Ouais, ça concerne une nouveauté ou des enfants. Ouais, mais en tout cas que ce soit des enfants ou un renouveau, on vous dit bien que les énergies sont plutôt tranquilles, sont plutôt douces autour de ça. Avec la triade, en termes d'énergie, de conseils et de messages, nous avons l'âme, nous avons Delta et nous avons la protection, pardon, j'allais dire la projection. Avec l'âme, on vous demande vraiment d'être à l'écoute de vous autour de cette pleine lune. Vous recevez des signes avec Delta. Soyez à l'écoute de votre intuition, rentrez à l'intérieur de vous, sondez-vous ici profondément. Dans tous les cas, on vous dit que vous êtes protégé. Ce sujet, vous-même, vous êtes protégé autour de cette pleine lune. Alors sur l'âme, on a le temps. Effectivement, là, on peut vous parler de ce renouveau. Là, vous êtes peut-être tranquille maintenant par rapport à ça, parce que ça fait longtemps que vous attendez ça. C'est un souhait de votre âme depuis longtemps. Voyez, c'est quelque chose de très enraciné, pour le coup, de très profond ici. Et là, c'est comme si vous aviez des doutes par rapport à ça, mais on vous dit bien d'être à l'écoute de votre intuition, parce que vous allez recevoir des messages ici, des signes pour justement sortir de cet état où vous êtes un peu dans le noir, vous y voyez pas clair. Et je vous disais, vous êtes protégé, mais vous voulez pas le voir. Avec le mensonge, vous vous mentez à vous-même, vous portez un masque ici. Alors qu'on vous demande, encore une fois, on a deux cartes bleues là qui nous parlent quand même de s'élever spirituellement, de faire preuve de sagesse, de faire preuve de hauteur autour de cette pleine lune, parce que la clé est pas loin ici. Mais il faut que vous arrêtiez de vous mentir à vous-même, il faut que vous soyez honnête par rapport aux signes, aux messages que vous recevez, pour pouvoir justement continuer à avancer tranquillement, et pas avancer tranquillement avec un faux semblant ici. Alors, mes chers cancers, déjà, on vous dit que les énergies dont on va vous parler ici avec l'oracle des miroirs, ça parle de distance. Ça parle d'une idée d'éloignement par rapport à quelque chose ici. Ouais. Alors avec cette idée de distance et de victoire, on vous dit que, en fait, on vous parle ici de prendre de la distance, de prendre de la hauteur ici par rapport à une situation, par rapport à quelque chose, et on vous dit que ça va réussir. Avec la victoire, il y a quelque chose qui réussit. On peut vous parler du domaine relationnel parce qu'avec l'oracle de la triade, on a quand même fusion et amour qui nous parle quand même d'union, de couple, d'association, d'amour ou d'un domaine que vous aimez vraiment, par rapport auquel on vous demande quand même de prendre de la hauteur, vous voyez, c'est la même chose que la distance. Prenez de la hauteur sur quelque chose, réfléchissez, mais ayez un point de vue un peu plus global sur une situation. Alors sur la fusion, on a l'initiation. Pour moi, voyez, on a quand même ici ce troisième œil au milieu de la main. On vous dit d'être attentif à vos intuitions ici par rapport à l'idée d'une association. Pour moi, il y a vraiment une association. Ça peut être au niveau de vos études, avec l'initiation, au niveau du travail. Voyez, vous vous associez pour vous former, pour avoir un peu plus de compétences par rapport à quelque chose. Mais j'ai l'impression que vous n'en parlez pas, vous étudiez ça un peu dans votre coin. En tout cas, il y a beaucoup d'amour, il y a vraiment des sentiments très très aimants ici, et ça vous donne de l'énergie ici. Ça vous donne de l'énergie pour trouver des solutions, pour réfléchir avec plus de hauteur sur les événements, mais pour clôturer un cycle qui n'a plus lieu d'être ici. Vous voyez, clôturer un cycle pour aller vers un nouveau départ avec cette naissance et le faire activement. On peut vous parler d'une énergie masculine ou yang en face de vous.
Ouais, non, pour moi, ça me parle de couple ici, hein. Ça me parle d'union. Peut-être qu'on a pris de la distance avec quelqu'un, mais c'est pour mieux se retrouver. En tout cas, il y a quelque chose qui renaît. Il y a quelque chose de très très beau. Et pour moi, ça, le couple, l'union, l'association est vraiment à l'honneur autour de cette pleine lune. Alors mes chers lions, nous terminons par vous. Alors les messages, les énergies et les conseils de cette pleine lune avec l'oracle des miroirs, on vous dit que ça concerne l'idée de se protéger, l'idée d'être sur la défensive par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Ouais. Vous êtes sur la défensive parce que vous êtes en train d'examiner une situation. Vous essayez de prendre de la distance peut-être par rapport à quelque chose et pour ça vous avez besoin de vous protéger. Avec la triade, on vous parle d'éternité, de foudre et de delta. Pour moi, ici, vous voulez aller vers la pérennité de quelque chose, d'une situation. Ça peut être des études avec l'examen ou n'importe quelle situation que vous examinez vraiment dans les moindres détails. Pour pouvoir justement prendre de la hauteur sur les choses, pouvoir réfléchir un peu mieux et un peu plus concrètement finalement à tout ça, mais on est sur la défensive. C'est quelque chose de pérenne qui vous énerve pas mal, mais on vous dit bien que vous allez avoir avec Delta des intuitions. Soyez à l'écoute de vos intuitions ici, mes chers lions. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit. Si vous voulez aller vers la pérennité de cette situation-là, ce que vous traversez, c'est nécessaire, c'est indispensable pour avancer justement, pour que vos souhaits se réalisent. Donc, quand vous êtes dans l'isolement, soyez plutôt, recueillez-vous, essayez de voir vraiment ce que vous voulez ici, parce que il y a beaucoup de colère, hein, vous voyez. Là, on vous parle de communication pour pouvoir communiquer ou pour pouvoir recevoir des communications d'une façon plus sereine. Parce que là, vous allez être tendu. Il y a quelque chose qui va vous apparaître comme une épreuve ici, alors que c'était un souhait de votre âme profond ici, hein. Mais là, ouais, on vous demande de faire preuve de hauteur, de faire preuve de sagesse. Vous ne pouvez peut-être pas tout maîtriser ici. Mais si vous êtes à l'écoute de votre intuition, avec Oméga, on vous dit que toutes les choses dont vous n'avez pas besoin vont se clôturer d'elles-mêmes ici. Mais attention à ne pas faire d'erreur. Attention à ne pas être trop proactif ou proactive, vous voyez, à pas mettre trop d'énergie dans les choses, parce que vous pourriez vous planter. Attention, soyez vraiment à l'écoute là des intuitions que vous recevez. Parce que si vous avez des doutes, là on vous dit que c'est pas pour rien et c'est peut-être justement parce que vous recevez des appels et des messages depuis un moment que vous ne prenez pas la peine d'étudier, de lire ici parce que vous êtes trop dans une prise de distance par rapport aux choses. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire pour les énergies, les messages et les conseils de cette pleine lune du 18 septembre. J'espère que ces petits messages auront pu vous aider, auront peut-être pu vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a touché, dans quel sens. Et puis si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker, à vous abonner bien évidemment, ça n'est pas fait, ou éventuellement à partager ces vidéos. En tout cas, moi je vous souhaite une très belle pleine lune, je vous embrasse bien fort et encore une fois un très bel anniversaire aux personnes du signe de la Vierge. Au revoir.